Déjà sur son tempérament, oui, c'est vrai qu'il y a une forme d'éruptivité. Il est très bon face à une cour d'assises et face à des jurés. Il est extrêmement mauvais, l'extrait que vous avez diffusé, et le montre dans un hémicycle. Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que ça tombe vraiment mal, ce fait divers de Mérignac absolument atroce, avec grosse mise en cause de toute la chaîne, la procédure judiciaire, qui coïncide avec son parachutage. Donc oui, il peut perdre à la fois sur le terrain des régionales, on l'a vu, parce que les gens veulent la sécurité, et puis aussi au niveau national, parce que les gens vont se dire, effectivement, voilà, que fait le ministre garde des Sceaux? Il court la campagne plutôt que de s'occuper des dossiers. Après, sur le climat du moment, à la fois demande de sécurité de l'opinion très forte, d'énormes polémiques, et puis ce que vous avez diffusé, les revendications des services de police. La police, depuis des années, explique que le code de procédure pénale les empêtre dans leurs enquêtes, et surtout que les magistrats sont trop laxistes parce qu'à chaque fois, systématiquement, ils relâchent les délinquants qu'ils ont mis des semaines, des jours, des mois à interpeller au fil de leurs enquêtes judiciaires. À l'évidence, le garde des Sceaux, comme beaucoup de ses prédécesseurs, va avoir dans cette affaire le mauvais rôle, comme ça avait été le cas de Robert Badinter au début des années 80, où il y a eu des manifestations de policiers jusque sous les fenêtres du ministère de la Justice, jusqu'à Taubira, etc. La chose différente, c'est que Taubira, elle a quand même une grande loi. Sans doute la plus grande loi ou la plus grande réforme du quinquennat Hollande, le mariage pour tous. Ne parlons pas de celle de Robert Badinter, la fin de la peine de mort. Dupond-Moretti, j'aimerais bien qu'on m'explique aujourd'hui et même dans 6 mois ou 1 an à la fin du quinquennat, quelle aura été sa grande réforme judiciaire, son grand moment. Parce qu'on ne va pas se mentir, bien sûr, il a de grandes ambitions, la séparation du parquet, du siège, la réforme de la magistrature, etc. Mais là, on ne va pas se mentir, l'affaire est finie, la fête est finie, puisque là, on est déjà quasiment en campagne présidentielle à 5 semaines des régionales et qu'à l'évidence, à la rentrée, on va y rentrer de plein pied.